Caroline, on ne se rend pas compte peut-être avant d'avoir baigné, d'avoir fait un premier stage et d'avoir commencé ses études, mais c'est un métier ô combien complet. Ah oui, 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 alors on parle de métier, on parle de profession. Nous, on aime bien faire la distinction entre, la profession d'architecte et les métiers de l'architecture, puisque, nos formations, mènent, alors prioritairement au métier d'architecte, HM/ONP, hein, habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, mais pas seulement, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 65 000 diplômés des écoles d'architecture sur le marché et que seulement 30 000 sont inscrits à l'ordre. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 35 000, diplômés qui, occupent des métiers, autres, d'architecture néanmoins, mais qui ne sont pas recensés dans, les métiers reconnus par l'ordre des architectes. Alors, il y a des architectes, qui deviennent, assistants à la maîtrise d'ouvrage, il y en a certains autres qui, continuent leurs études pour, se spécialiser dans des domaines comme le paysage ou bien, l'aménagement du territoire ou encore, le journalisme, de l'architecture. Ça aussi, ça existe. Et puis on a des professions, on a des métiers qui relèvent aussi de la fonction publique, hein, les architectes urbanistes de l'État, en gros, enfin ce que je voulais dire, c'est que c'est une profession qui se constitue d'une diversité de métiers qu'on est en train d'ailleurs, d'interroger de manière plus spécifique puisque nous sommes en train de mener un programme, qui s'appelle «Compétences et métiers d'avenir pour l'architecture», pour essayer justement d'y voir plus clair sur la manière dont nos diplômés aujourd'hui, occupent, cette profession, dans une diversité de milieux socio-professionnels, en déployant des compétences, nécessaires pour finalement, permettre que l'architecture, participe, à l'évolution de notre société, dans différents domaines.